pour nous avec mesdames, messieurs, sur Télépacifique, nous dit bienvenue dans le journal là, nous présentons divers points qui ont dominé l'actualité. Président de la République, Jovenel Moïse, qui était payé à mardi pour participer à Grenade dans la 38e réunion ordinaire chef d'État à gouvernement CARICOM qui a commencé jeudi pour finir 6 juillet. Le gouvernement américain a continué à supporter l'autorité haïtienne dans un effort pour renforcer le système de justice là, une façon pour capable de un état de droit dans le pays à déclaration chargée à affaires américains en Haïti, Brian Choucan, dans l'occasion fête nationale pays États-Unis 4 juillet. Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine salué commémoration indépendance américaine 4 juillet 1776 pour le rappeler participation plus passée 500 soldats haïtiens dans la bataille Savannah. Ça fait 241 années depuis les États-Unis indépendants. Commission planification et coopération externe Sénat République là des gouvernements prend disposition pour contrôler l'organisation non gouvernementale qui participent à augmenter dans le pays. Dans le pays étranger, ces gros fêtes dans le pays États-Unis dans l'occasion de la commémoration de l'indépendance nationale là, ça pas empêcher le gouvernement nord-coréen de tirer un autre missile, ça a provoqué colère Donald Trump. Nous allons développer pour ça pour vous dans un moment d'appel. Restez branchés mesdames messieurs. Merci parce que vous avez été à suivre. Bienvenue dans le développement journal là. Président Jovenel Moïse a quitté Port-au-Prince ce matin pour participer à la 38e réunion chef l'État à gouvernement CARICOM qui a fait sorti 4 pour arriver 6 juillet dans Barbade. Initiative ça rentré dans le cadre des marches d'autorité haïtienne a fait depuis plusieurs années pour renforcer la diplomatie haïtienne là pour permettre à Haïti intégrer comme ça doit marcher avec économie unique CARICOM. Dans l'occasion, membre délégation haïtien a bien possibilité de partager vision avec partenaires sur question de développement dans la région côté Haïti recevoir depuis 1er juillet bureau conférence chef l'État à gouvernement qui gagne la donne Guyana, Grenade à Haïti. Haïti pral présider marché commun Caraïbes là CARICOM dans mois janvier 2018 d'après un communiqué la présidence mettait d'ailleurs jeudi mardi. Le gouvernement américain a renouvelé lundi volonté pour continuer à travailler avec l'autorité haïtienne dans l'idée pour renforcer le système de justice pays avec la police nationale. D'après le chargé d'affaires américain en Haïti, Brian Choucan, diplomate a parlé dans une cérémonie officielle dans la résidence sous Boudon dans l'occasion indépendance nationale des États-Unis 4 juillet. Il était profité saluer gros coup de main haïtien sayoté bay dans Savannah pour te permettre aux États-Unis prendre indépendance. Monsieur Choucan déclaré les États-Unis a toujours une reconnaissance envers Haïti, côté le promettre pays li disposé contribuer dans la question renforcer l'état de droit dans le pays. Déclaration de micro Michel Aloui à Krieger Noël à nous suivre. Les États-Unis sont fiers de s'associer au gouvernement haïtien pour améliorer les conditions de santé de la population haïtienne. Et ce partenariat constitue un pilier important de nos relations. C'est donc pour cela qu'à l'occasion de cette célébration de notre indépendance, nous mettons l'accent sur le partenariat haïtiano-américain dans le secteur de la santé. En 2005, moins de 5 000 patients atteints du VIH en Haïti ont bénéficié du traitement. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 85 000. Donc beaucoup ont consacré leur vie afin que les Haïtiens aient accès à des soins de santé de qualité. Chargé d'affaires américain en Haïti, Brian Choucan, parlait tout des coopérations entre États-Unis et Haïti dans le domaine tant que la santé, côté le promet un appui financier pour combattre la tuberculose et le sida. Diplomate là t'es profité des gouvernements haïtiens investit plus toujours dans la santé pour permettre la population en un bon genre soin. Jean-Banque mondiale t'a déjà demandé ça dans un rapport accablant les publié sur le système santé en Haïti. Déclaration toujours dans le micro Michel Aloui à Krieger Noël. Comme Haïti s'est tenu aux côtés des États-Unis par le passé, aujourd'hui les États-Unis se tiennent aux côtés d'Haïti pour ce nouveau chapitre de son histoire. Au fur et à mesure que la ministre se retire, les États-Unis continueront de soutenir la PNH, qui peut et doit jouer un rôle clé pour garantir la prospérité et la sécurité du pays. En regardant vers l'avenir, les États-Unis sont impatients de continuer à travailler avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale pour renforcer l'état de droit en Haïti. À travers le programme de renforcement du secteur de la justice de l'USAID, nous soutenons le gouvernement haïtien pour une réponse de pénale, le renforcement de la transparence et dans la lutte contre la corruption. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec la nouvelle mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti.
mais le juste, qui, en plus de renforcer la capacité de la PNH, aidera le gouvernement haïtien à renforcer l'état de droit et à garantir le respect des droits humains pour tous les Haïtiens. Un état de droit fort est essentiel pour la bonne gouvernance et favorisera un climat propice d'attirer les investissements pour élargir et stimuler la croissance économique. Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine qui a participé dans la cérémonie a retourné lui-même tout sous bataille Savannah côté le rappelé qu'il y a 500 soldats haïtiens qui ont participé dans la bataille pour l'indépendance américaine. Chef gouvernement a profité invité investisseurs américains qui viennent faire business en Haïti pour capable aider à remembrer l'économie pays. Monsieur Lafontaine demande au gouvernement américain continuer à accompagner l'équipe qui est sous pouvoir pour permettre d'améliorer les conditions de la vie des peuples haïtiens. Jacques-Guy Lafontaine. En ce moment de grande solidarité, j'éprouve le plus grand plaisir au nom du peuple haïtien, mes vœux de paix à l'endroit du président des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement haïtien se réjouit du renouvellement de l'engagement des États-Unis. J'invite donc les investisseurs américains à effectuer des visites de prospection en Haïti et à choisir notre pays pour implanter leur entreprise. Commission planification à coopération externe Sénat République là rencontré lundi dans le Parlement ministre Aviol Florent sous présidente organisation non gouvernementale qui participe à augmenter dans le pays. Une rencontre qui faite après délai un mois commission te bail ministre planification pour te soumettre li liste ONG qui dans le pays. D'après président commission Sorel Jacinthe, gouvernement pas un contrôle ONG qui travaille sur terrain. Parlementaire a invité ministre à mener enquête sur activité institution sa yo a mener tout partout dans le pays. Sorel Jacinthe. Ministre planification à coopération externe met Aviol Florent confirmé quantité ONG participants d'augmenter dans le pays, particulièrement après passage cyclone Mathieu dans le mois octobre 2016. Monsieur Florent promet la soumettre par le Parlement liste ONG qui dans le pays. Aviol Florent.
Bienvenue dans le nouvel pays étranger. Tant que ça arrive fête chaque 4 juillet, c'est gros fête États-Unis côté gain pile fait d'artifice qui a brillé dans le ciel là pour marquer date ça dans toute ville ça capable fête ou bien un citoyen quelconque capable limer un fait d'artifice dans jardin dans occasion fête nationale ça. Mais quand gain gros accidentaux côté monde qu'on arrive mourir à cause gain monde qui pas maîtriser fait d'artifice. C'est gros inquiétude à colère mardi matin après télé nord-coréen annoncé officiellement gouvernement essayer un nouveau missile qui est capable de traverser plusieurs continents. C'est 4 juillet, jour fête indépendance nationale des États-Unis, gouvernement nord-coréen fait dernier essai ça après plusieurs autres ça pas marché à camper la résolution internationale. Bien bonnet matin Donald Trump a demandé la Chine mettre un bout dans le comportement autorité nord-coréen. En suivant à News toujours. Inquiétude et colère mardi matin après l'annonce officielle par la télé nord-coréenne d'un nouveau tir de missile balistique intercontinental. Ce nouvel essai, le jour de la fête nationale américaine, fait suite à une longue série de tirs de missiles en violation de nombreuses résolutions internationales. Mardi matin, Donald Trump a demandé à la Chine de mettre fin une bonne fois pour toutes aux agissements de Pyongyang. Le missile testé mardi aurait parcouru une distance de 933 km. Selon des experts américains, l'engin serait désormais en mesure d'atteindre l'Alaska. La Corée du Nord justifie le développement de son arsenal nucléaire au prétexte que 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud seraient prêts à envahir le nord de la péninsule. C'est là nous mettons en bout dans le journal non pour aujourd'hui à arrêter brancher Télé Pacifique pour capable suivre ce programme là.